Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tâcher d'expliquer pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas à apprendre le Coran al-Karim. Tout d'abord, il faut savoir que le musulman, de par sa foi et par son islam, aime les paroles d'Allah Azza wa Jal, et il aime le Coran. Et tout musulman aspire à apprendre les paroles de son Seigneur. Alors, je cite à titre d'exemple, c'est une expérience quelconque. Vous pourrez peut-être vous retrouver dans cette expérience-là. Si c'est le cas, dans ce cas-là, vous saurez quoi faire, Inch'Allah. À la fin de la vidéo, je vous dirai quoi faire. Donc, on va dire que vous avez décidé d'apprendre le Coran. Pour la plupart d'entre vous, ça a déjà été fait. Vous avez déjà tenté une expérience. Je vous explique un petit peu comment s'est déroulée votre expérience. Vous avez commencé, donc seul bien sûr. Seul, vous avez commencé à apprendre le Coran. Vous avez commencé à apprendre Juz Amma. Vous avez entamé le premier hizb. Vous avez entamé le deuxième hizb. Et ce, par un parcours accidentel ou organisé, peu importe. Le plus important, c'est que dans cette expérience-là, le travail n'est pas assidu. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines, la personne commence à délaisser l'apprentissage. Alors là vient un certain waswas qui dit à la personne si tu n'apprends pas, au moins révise ce que tu connais déjà. Donc là on va descendre d'un cran. La personne elle rétrograde pour passer d'une phase d'apprentissage à une phase de révision, alors que la révision, dans tous les cas, elle est obligatoire, que la personne soit en phase d'apprentissage ou pas. Donc, elle commence à réviser ce qu'il connaît. Hein. On va dire ça s'est passé sur un mois par exemple. La première semaine, il a appris quelques sourates, la deuxième, etc. La troisième aussi, la quatrième, il en a fait moins. La cinquième, beaucoup moins. La sixième, rien du tout. Et il a commencé à prétexter la révision à la place de l'apprentissage. Donc il commence à réviser. Donc ça par contre, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que la motivation, elle n'est plus là. Donc, il va commencer à réviser. Une fois qu'il a obtenu satisfaction personnelle de la révision, il va délaisser l'apprentissage et la révision. Et rebelote, la personne retombe dans ce cercle vicieux qui est l'inactivité au niveau de l'apprentissage religieux. Et là, on parle des paroles d'Allah Azza wa Jal. Donc, ça se passe dans un laps de temps assez court, hein, et pas très long. Ça peut durer un mois, comme quelques semaines, ou à peine plus qu'un mois. Mais la motivation, elle se voit dégringoler à une vitesse incroyable. Et la personne, elle se retrouve au point de départ. Quelques mois ou quelques semaines se passent et la personne a envie de reprendre l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Avant de commencer à apprendre, je vais déjà réviser ce que j'ai appris, car il y a beaucoup de sourates que j'ai oubliées. La personne à ce moment-là commence à réviser, effectivement, les sourates qu'elle avait oubliées. Seulement cette motivation qu'il a redécouvert pendant cette deuxième phase, il va la perdre en bout de chemin pendant sa période de révision et il n'aura rien appris. Et l'année s'est passée et une autre année vient et une autre et une autre et une autre. Et on se retrouve avec des personnes qui ont eu l'intention d'apprendre le Coran al-Karim depuis des années mais qui n'ont toujours pas